Et je vais vous lire ici une histoire d'Ibn Hazm. Une histoire qui a été racontée par Ibn Hazm, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il dit dans Rasail, donc Rasail de Ibn Hazm, au tome 4, à la page 337, il dit نظرت رجلا من أصحابنا في مسألة فعلوته فيها لبكوء كان في لسانه فانفصل المجلس على أني ظاهر عليه فلما أتيت منزلي حاك في نفسي منها شيء فتطلبتها في بعض الكتب فوجدت برهانا صحيحا يبين بطلان قولي وصحة قول خصمي وكان معي أحد أصحابنا ممن شهد ذلك المجلس فعرفته بذلك وذكرت له أني أريد الذهاب إلى خصمي وإعلامه بأنه المحق وأني كنت المبطل وأني راجع إلى قوله فقال لي صاحبي أتسمح نفسك بهذا؟ فقلت نعم ولو أمكنني ذلك في وقت هذا ولو أمكنني ذلك في وقت هذا لما أخرته إلى غد. قال واعلم، donc Ibn Hazm dit واعلم أن مثل هذا الفعل يكسبك أجمل الذكر مع تحليك بالإنصاف بالإنصاف الذي لا شيء يعدله ولا يكون غرضك أن توهم نفسك أنك غالب أو توهم من حضرك ممن يغتر بك ويثق بحكمك أنك غالب وأنت بالحقيقة مغلوب فتكون خسيسا وذيعا جدا وسخيفا البتة. Ibn Hazm dit: j'ai débattu avec un homme parmi nos compagnons au sujet d'une question. J'ai eu le dessus sur lui à cause d'un défaut qu'il avait au niveau de sa langue. Donc peut-être qu'il n'arrivait pas à bien s'exprimer. Il dit: on a terminé l'assise. On a terminé l'assise. J'ai eu le dessus sur lui. Donc il a gagné le débat. Lorsque je suis arrivé chez moi, j'ai ressenti quelque chose dans mon cœur par rapport au sujet. Donc c'est comme s'il n'était pas tranquille en fait. Il dit: je me suis donc mis à faire des recherches sur le sujet dans certains livres. J'ai donc trouvé une preuve authentique qui montre clairement la fausseté de ma parole et la justesse de la parole de mon antagoniste, donc mon adversaire. C'est-à-dire, il a vu une preuve qui montre que sa parole était fausse. Et la parole qui était juste, c'est la parole de celui qui a débattu avec lui. Pourtant, il a eu le dessus lors du débat. Vous voyez. Ensuite, il dit quoi? Il dit: et un de nos compagnons était avec moi, parmi ceux qui avaient assisté donc à l'assise, parmi ceux qui avaient assisté à l'assise, donc au débat. Il dit: je lui ai expliqué cela. Et je lui ai dit que je veux aller chez mon adversaire. Donc celui avec qui il a débattu.
et je veux l'informer qu'il avait raison et que moi j'étais dans le faux, dans l'erreur, et que je vais suivre maintenant sa parole. Mon compagnon m'a dit, tu arrives à faire cela? Je lui ai dit oui. Et si je peux même le faire maintenant, je ne vais pas retarder cela jusqu'à demain. Ensuite il dit, donc Ibn Hazm dit, vraiment cette histoire, on tire, il y a vraiment des profits. C'est-à-dire on tire des profits dans cette histoire. Ibn Hazm dit, sache que ce genre d'acte te permet d'acquérir la plus belle mention. Et avec cela, le fait que tu tornes d'équité. Vous voyez l'équité. Ibn Hazm parle encore de l'équité ici. Le Cheikh Rabi' a parlé d'équité. Ibn Hazm parle encore d'équité ici. Il dit, rien ne vaut l'équité. Que ton but ne soit pas de te faire croire faussement que tu as le dessus, ou faire croire faussement à ceux qui sont présents autour de toi, ou à ceux qui sont trompés par toi et qui ont confiance en ton jugement, que tu as le dessus, alors qu'en réalité, tu as été vaincu. Alors qu'en réalité, tu as été vaincu. Et tu seras alors méprisable, très ignoble, stupide, bête. Vous voyez? Donc c'est ça. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui veulent se mentir eux-mêmes. Vous voyez, quelqu'un sait très bien qu'il est dans l'erreur, qu'il a été vaincu, mais c'est comme s'il veut se faire croire que non, il n'a pas été vaincu. Non, je n'ai pas été vaincu. Vous voyez. Donc il faut être juste. Regardez Ibn Hazm. Il a débattu, il a eu le dessus lors du débat, et Ibn Hazm c'était quelqu'un de très éloquent. Hein. Vous voyez. Donc il a débattu, il a eu le dessus. Alors qu'il était dans le faux. C'est-à-dire sa parole n'était pas vraie. C'est la parole de l'autre qui était juste. Mais il a quand même eu le dessus lors du débat. Donc ça peut arriver. On peut débattre. Quelqu'un a le dessus. Mais celui qui a eu le dessus là, c'est pas lui qui est sur la vérité. Ça peut arriver. Vous voyez. Ibn Hazm dit quand il est allé chez lui, il n'était pas tranquille concernant la mas'ala en question. Il a pris des livres, il a fait des recherches encore. Et il a trouvé des preuves claires, authentiques, des preuves qui montrent qu'en réalité il était en erreur. Et que c'est l'autre qui était sur la vérité. Il a dit quoi? Il a dit qu'il cherche, c'est-à-dire il a dit à son compagnon qu'il veut partir chez celui avec qui il a débattu, celui avec qui il a discuté, pour lui dire qu'il avait raison et que c'est lui qui avait tort. Vous voyez ça? Combien de personnes sont comme ça aujourd'hui? Il y a des gens, parfois, vous faites un débat, deux personnes vont débattre. On a Mohamed et Aïssa qui débattent. Mohamed, lors du débat, il a eu le dessus. Après, il rentre chez lui, il vérifie, il se rend compte qu'en réalité, non, c'est l'autre qui avait raison. Mais il cache ça. Il garde ça pour lui. Il ne vient pas dire aux gens qu'attention, c'est moi qui étais en tort. Lui, il avait raison. Il ne va pas dire à celui avec qui il a débattu qu'il avait raison. Il garde ça pour lui, cache. Il y a des gens comme ça. Parce qu'il a peur qu'on dise, oh, comment ça? Il se dit que ça va le rabaisser. Ça nous en préserve de ce genre de comportement. Oui, regardez le comportement d'Ibn Hazm. Et Ibn Hazm était connu pour suivre la vérité. C'est-à-dire que lui, s'il voit le haqq, s'il voit la vérité, il va suivre ça. S'il avait dit une parole qui n'était pas juste, après il s'est rendu compte que cette parole n'était pas juste, il va suivre le haqq, il va délaisser cette parole-là. C'était connu de lui. S'il se trompe et qu'il a su qu'il s'est trompé, il revient. C'est pourquoi considérer Ibn Hazm comme les gens des passions, comme des gens des passions,
Se comporter avec Ibn Hazm comme on se comporte envers les gens des passions, vraiment ça c'est de l'injustice. C'est pourquoi ma position sur Ibn Hazm, c'est la position du cheikh Mohamed Aman al-Jami. Et je crois dans un audio, j'ai parlé du cas d'Ibn Hazm, lorsque j'ai parlé de l'imam Nawawi Ibn Hajar, parce que j'ai défendu l'imam Nawawi Ibn Hajar. Quelqu'un m'avait posé une question, je crois que j'ai répondu, ça fait plus de 20 minutes, si je ne m'abuse. J'ai parlé du cas d'Ibn Hajar, de Nawawi, d'Ibn Hazm. Et j'ai même expliqué pourquoi Ibn Hazm s'était trompé dans la question des noms et des attributs Vous voyez. Et je crois que c'est la sincérité de cet homme-là qui a fait qu'Allah l'élève, malgré ses erreurs. Ibn Hazm, malgré ses graves erreurs. Il y avait des graves erreurs, Ibn Hazm. Même dans la croyance. Vous voyez, des graves erreurs dans la croyance. Mais, jusqu'aujourd'hui, les savants le prennent toujours comme une référence. Les savants ne cessent de le citer dans plusieurs sujets, surtout dans le fiqh. On cite Ibn Hazm. Ibn Hazm a dit dans le Muhalla. Ibn Hazm a dit là-bas. Ibn Hazm a dit comme ça. Ibn Hazm a dit là-bas. Et naam. Qu'Allah lui pardonne ses erreurs et qu'il lui fasse miséricorde. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!